Épisode 1. C'est le premier épisode de la saison 2 de la survie hardcore et je viens de spawn à côté d'une plage et maintenant je vais essayer de chercher un village pour trouver un peu de nourriture et me faire les outils de base. Après je vais me faire une base et comme ça je pourrai construire plus facilement. Ok, il y a un village tout là-bas, bon c'est pas très loin, donc je vais y aller et je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a dans les coffres et les bottes de paille, etc. Ok, j'y vais. Je vais commencer par là. Ce qui est pratique avec les bottes de paille, c'est qu'avec une botte de paille, je peux avoir 3 de pain. Donc si j'ai 16 de paille, je peux avoir 48 de paille. Et c'est pratique parce que il y en a un peu plus de 16 par village. Donc du coup, je vais pouvoir avoir beaucoup de nourriture et ça va beaucoup m'aider pour me faire les outils de base. Au moins, j'aurai pas besoin de m'inquiéter de ma nourriture parce que j'en aurai déjà bien assez. Il peut aussi y en avoir dans les coffres. Ah c'est le cas. Déjà 4 de pain dans les coffres. S'il y en a aussi dans les coffres, là je serai vraiment tranquille. Et un lit aussi ça peut servir. Comme ça je pourrais passer la première nuit et je serai pas obligé de m'enfermer. Je pense que je vais pas en prendre un deuxième, ça sert à rien. Et je vais finir d'explorer le village. Ce serait bien qu'il y ait une forge. Bon ok, il n'y avait pas de forge dans ce village, par contre il y avait énormément de bottes de paille, donc ça m'en fait 38, donc ça fait un peu plus d'un stack de pain, c'est vraiment pas mal. Maintenant je vais chercher un biome sapin, j'aimerais bien pour construire ma base, j'ai quelques idées, je vais essayer de trouver le biome maintenant. Ok, bon maintenant, je vais faire une petite partie exploration, c'est parti. Ah, il y a un arbre. Ah, j'avais oublié les bases. J'avais oublié de récupérer du bois. Ce village était tellement bien que j'ai oublié de récupérer du bois. Bon, je m'en occupe vite fait et je me fais les outils de base. Après, j'y retourne. Ok, je vais crafter mon établi ici. Aïe, ok, alors donc je vais me faire des planches. Après, je vais me faire un établi. Et aussi un peu de bâtons. Les bâtons vont me servir pour faire mes outils. Donc je vais me mettre par là pour faire... Ok, je pose ma table de craft. Après, je mets mes bâtons. Je fais une pioche. Aussi, je vais faire une hache. C'est très pratique la hache parce que ça peut servir d'épée. Et aussi, ça peut servir à casser du bois. Donc c'est pas mal. Je vais récupérer aussi le charbon. Le charbon, il va m'être utile parce que comme ça, je pourrais faire fondre du fer au moment où j'en aurai. Maintenant, j'en ai pas, mais après, je vais pouvoir m'en servir. Donc c'est bien d'en récupérer aussi en début de partie. Et je vais aussi récupérer un petit peu de pierre pour pouvoir améliorer mes outils parce que les outils en bois, c'est pas hyper fort. Déjà là, si je mine longtemps avec ma pioche en bois, elle sera vite cassée, donc une en pierre, ce sera mieux. Ok, je vais continuer un petit peu à miner. Ah il y a du cuivre. Alors le cuivre, ça peut être bien parce que grâce au cuivre, je peux faire des copper golems et par contre, le cuivre, faut le miner avec une pioche en pierre minimum, donc c'est pour ça que je m'en crafte une. Et je vais aussi en profiter pour me faire du pain, parce que j'avais dit au début de survie que j'allais m'en faire, donc maintenant je le fais tout de suite. Donc j'ai bientôt fini, et puis après je vais pouvoir miner mon cuivre. Ok, c'est bon, j'ai ma pioche en pierre, donc je vais pouvoir miner mon cuivre. Et après le cuivre, faut le faire fondre. C'est là que mon charbon il va être utile parce que on peut faire fondre avec du charbon. Du coup, je pense que je vais m'en servir pour faire fondre le cuivre. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait des armures en cuivre et les armes en cuivre, la hache, l'épée et tout et tout. Donc maintenant, je vais commencer l'exploration. Ok, j'ai marché un petit moment, donc maintenant je vais dormir. Voilà, c'est la première nuit de cette aventure. Le jour 1 va commencer maintenant. Ok, c'était très long, mais le voilà. J'ai trouvé le biome sapin, il est tout là-bas. Donc je vais pouvoir y aller. Et faites pas attention, j'ai 59 de cuivre, j'ai beaucoup miné. Alors je vais commencer à pouvoir y aller. Ok, j'y suis. Maintenant, je vais pouvoir trouver un endroit où placer ma maison. J'adore ce biome parce que déjà, le sapin, c'est super facile à récupérer. Tu fais des sapins 2x2 et c'est super facile à récupérer avec une hache. Et aussi, par contre, j'aime pas la couleur de l'herbe, mais le biome est joli. J'aime bien les arbres. Oh, on a à côté une forêt de bois noir. Bon, je vais traverser ici. Je pense que j'ai trouvé un coin pas mal. Ok.
Là, à côté de cette montagne, là, peut-être que vous voyez pas bien, mais il y a une montagne, oh, un arbre d'azalée, et je vais m'installer à côté de la montagne. Ah, par exemple, quelque chose comme ici, non, non. Je vais aller un petit peu plus loin, et je vais aussi prendre un peu de hauteur. Ok, ici je crois que c'est parfait. Donc maintenant, je vais poser l'élément principal de ma base, le lit, et aussi la table de craft. Et voilà, j'ai ma base. Bon, maintenant il va falloir que je construise une maison, mais c'est déjà la base. Donc je vais me crafter des coffres parce que j'ai beaucoup de choses dans mon inventaire et c'est la première fois que je vais me vider un petit peu parce que là j'ai beaucoup trop de choses. Et je vais aussi faire une hache en pierre et je vais commencer à pouvoir récupérer du bois et je vais faire la base de la maison. Bon, alors pour faire la base de la maison, je vais faire un petit peu de place, comme ça, et je vais aplatir un peu le terrain parce que comme ça je vais faire un terrain qui me convient. Ah, il y a une petite faille ici, je vais essayer de la reboucher rapidement avec des blocs de terre. Hop là. Bon, j'ai pas assez, mais je vais en récupérer assez. Ici aussi. Et voilà, c'est bon, j'ai rebouché. Donc maintenant, je vais faire les marques pour trouver comment je vais faire la maison. Bon, cet arbre me gêne, alors je vais l'enlever. En dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Bon, alors je vais... Alors c'est vraiment mon pire cauchemar, ça. Quand tu dois mettre des bûches pour atteindre le sommet. Ok, ça c'est bon. Voilà, bon, je vais faire la base de la maison. Donc c'est bon, j'ai coupé quelques arbres, donc maintenant je vais avoir la place de faire ma base. Alors je vais me crafter une pelle parce que je vais faire des blocs de chemin pour pouvoir réussir, enfin pour regarder un petit peu comment. En gros, je vais faire un plan. Voilà, c'est plus simple dit comme ça. Ok, donc je vais vous expliquer ma technique de construction. Déjà, je vais faire les murs. Et je vais placer des bûches aux endroits où il y aura les piliers. Donc il faut que je fasse attention à ce que les endroits que les murs en gros, ils soient impairs. Comme ça, c'est plus simple de faire une jolie décoration. Parce que comme ça, si je veux centrer une porte par exemple, voilà, c'est plus simple. Donc je vais faire des petits cadres comme ça. Et je pense que je vais en mettre deux. Et puis après, je vais en mettre un qui ressort un petit peu. Enfin, vous allez comprendre. Donc là, je passe un poteau. Donc je vais... Voilà, je les monte pas tout de suite. Je vais enlever cet arbre, il me gêne. Après, je vais pouvoir reprendre la construction. Bon, alors, j'en étais. Donc, je vais mettre encore un carré comme ça. Et puis après, je mets un pilier et un autre. Et maintenant, je relie. Non, je ferai ça plus tard. Et maintenant, j'ai envie de faire un cadre qui ressorte du cadre principal. Et du coup, je mettrai pas le même matériau pour le premier cadre. Voilà. Donc du coup, il y en a un, je vais faire en bois et l'autre en pierre, par exemple. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc le principal sera en pierre. Alors maintenant, je vais monter les poteaux et je vais faire la forme de la première du cadre principal. Mais je vais aussi aplanir pour pouvoir poser un plancher parce que là ça fait vraiment bizarre. Pour ça, je vais prendre ma pelle. Ok, je commence ici, mais aussi un petit peu en bas. Alors là, comme ça. Oula, c'est pas passé loin, j'ai eu peur. Alors comment je remonte? Comme ça. Bon, ok, alors il y a une crevasse dessous. Alors ça va être dangereux. Comment je vais faire? Bon, en fait, mon endroit paraissait super cool, mais en fait, il y a une crevasse dessous. Donc, c'est super dangereux au lieu de super cool. Bon, je vais poser mon plancher comme ça et ça ira bien. Bon, ok, alors maintenant je vais faire le deuxième cadre un peu plus petit. Et donc du coup je le ferai en bois cette fois. Donc j'y vais. Et pendant ce temps, j'ai terminé la construction.
Donc là j'ai fait des murs en pierre et pour le petit côté extérieur, c'est un peu difficile à deviner mais j'ai fait en bois, en un bois plus clair. Donc c'est du bois de chêne et j'en ai planté un peu à côté de chez moi parce que c'était pas à côté, du coup comme ça c'est plus simple. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait fondre mon cuivre et du coup j'ai les outils de base en cuivre. Et en vrai c'est cool, c'est pas hyper cher et pourtant je dirais que c'est autour de la pierre et du fer, quelque chose comme ça. Et en plus, c'est plutôt solide, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc j'ai beaucoup avancé, très beaucoup. Donc maintenant, je vais faire la deuxième partie et le toit, et les deux toits, parce que du coup, il y aura deux toits. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Et voilà, c'est tout. Et voilà, le résultat est super cool, j'adore, c'est trop stylé. Wow. Bon, je vous fais visiter, alors je vais commencer par l'entrée. Moi j'aime bien d'ailleurs la différence de couleur, je trouve que ça ressort bien. Donc j'ai fait aussi des petites tuiles, bref. Ok, bon, l'intérieur j'ai pas encore aménagé, mais ça va venir. Après on a de double porte, et ici là, il y a un petit coin plutôt cool. Et ici, je mettrai peut-être des armures. Enfin, je commence à avoir des idées de décoration. Voilà, à l'intérieur, ça ressemble à ça. En vrai, c'est vraiment super, super cool. Donc, voilà, je remontre. Le petit truc à côté, là, c'est bien. En plus, j'ai fait des petites tuiles. Je sais pas si ça rend très bien. Et le toit derrière, ouais. En vrai, j'ai bien réussi. Je pensais pas au début que j'allais faire une base aussi jolie. Voilà, c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais essayer d'aménager un petit peu l'intérieur. Et aussi ce panneau, je vais marquer chez Const, parce que c'est chez moi. Donc je vais écrire la maison de à la ligne. Non. Ouais, à la ligne de Const. Et voilà, c'est super cool. Ok, donc maintenant je vais aménager un petit peu. Là, voilà, c'est ma maison. Comme ça, personne ne pourra confondre. Enfin, ma maison, elle est un peu spéciale, donc je pense pas que les gens vont confondre. Mais voilà, quand même. Je vais faire aussi. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose pour montrer mes armures. Je vais faire un porte-armure, voilà, comme son nom l'indique. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et maintenant, mon armure. Bah oui, parce qu'ici il n'y a pas d'armure, voilà quoi. Et je vais peut-être en faire un deuxième, mais ça c'est peut-être pour plus tard. Quoique je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Et là, je vais mettre une armure en cuivre. Bon, pour l'autre, je sais pas encore ce que je veux mettre comme armure. Mais peut-être une armure en fer ou en or, je sais pas encore. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez de cuivre. Et donc du coup, je vais faire l'armure en cuivre. Ah bah je l'ai sur moi. Ah bah je vais récupérer tout le cuivre que j'ai. Comme ça, non c'est pas comme ça que je le... Faut pas le convertir comme ça, faut le convertir en lingots comme ça. Et il m'en faut 24, donc j'ai presque assez. Où je pourrais trouver le reste de cuivre? J'aurais pas oublié un peu dans les fours peut-être? Je sais pas. Bon, ok. J'ai arrêté de filmer et j'ai fini par trouver le cuivre qui me manquait. Donc, bon, il n'y a pas les bottes, mais on va dire qu'elles sont là. Et maintenant, je vais mettre ça et je vais l'appeler armure en cuivre. Voilà, et cette armure, elle est sortie dans une mise à jour récente. Je crois que c'était la 1.10 ou la 1.8. Voilà, entre ces deux mises à jour.
Et aussi j'ai aménagé un petit peu l'intérieur, les petits fours, voilà. Et après il y aura juste le coffre à déplacer. Oh là là, ça va être super long. Bon ben je pense que j'ai fini l'épisode 1. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas de regarder le 2. Je crois bien que cette base c'est la meilleure que j'ai faite. Épisode 2. Dans cette vidéo, le deuxième épisode de la survie hardcore, je vais créer 2 constructions très grandes. La première sera un pont qui passera au-dessus d'une rivière qui passe pas loin de chez moi. Et la deuxième sera une salle des coffres qui pourra me servir très longtemps. Pour ça, il va me falloir énormément de bois, mais bon, j'ai oublié de filmer le moment où j'en récupérais, donc on va dire qu'il a apparu comme ça, comme par magie. Donc je vais en prendre beaucoup. Et puis après je vais commencer à poser les premiers piliers pour repérer un peu comment je vais le faire. Donc je pense que pour ça je vais me mettre ici. Voilà, donc je pense que c'est un bon premier pilier. Et je vais mettre le deuxième là. Et je vais faire la même chose en face. Ok, j'ai terminé, sauf que j'ai mis 2 rangées de piliers d'un côté et je l'ai pas mis l'autre, donc je vais compléter. Et puis après je vais commencer à pouvoir faire la forme du pont. Ok, c'est bon, maintenant que tous les piliers sont placés, je vais pouvoir crafter des dalles et des escaliers parce que je ne compte pas tout faire en bûche et je vais faire aussi des choses en planche parce que je pense que ça sera plus joli. Ok, c'est bon, maintenant je suis à l'établi, donc je vais pouvoir faire des planches, puis après je vais en faire des escaliers et des dalles. Donc je vais en faire 2 stacks ou plus, ça dépend, mais pour l'instant je vais faire ça. Donc je vais faire une moitié en dalles de sapin. Donc ça me fera un peu plus d'un stack et demi. Voilà. Donc 2 stacks, 1 stack et 62. Donc il me manque 2 pour faire 2 stacks. Et maintenant je vais faire un peu de trappe. Parce que comme ça je pourrais faire des dalles un peu plus. Des demi-dalles. Donc voilà. Et avec ça je pense qu'il me manque plus que les escaliers et je vais pouvoir faire un truc joli. Mais pour l'instant je vais commencer par ça. Donc je prends les dalles et je vais faire quelque chose comme ça. Des petits escaliers. Pour le début, je sais pas trop comment faire. Moi, je pense que ça va bien. Et je vais en mettre aussi là pour que ça fasse plus complet. Et je vais continuer à monter comme ça jusqu'au deuxième pilier. Et maintenant, je fais l'autre côté. Ok, j'ai fini la symétrie et maintenant je vais essayer de faire la même chose sauf que je vais faire une pente un peu plus douce et après au milieu ce sera tout plat et voilà. Donc maintenant je vais continuer un peu comme ça jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté. Voilà. Bon, j'ai bientôt terminé de relier les 2 côtés. Là, je suis vraiment qu'à quelques blocs. Et quand j'aurai terminé cette étape, je vais pouvoir m'occuper d'ajouter les détails. Et plus que 3 blocs. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je peux traverser le pont. Mais bon, c'est quand même un peu triste. Donc, je vais ajouter du détail comme des barrières. Parce que là, je suis à 2 doigts de tomber dans l'eau, en fait. Donc, d'abord, pour ajouter du détail, je vais mettre des trappes comme ça fera comme ça je montrerai avec plus de douceur, ce sera plus joli et
et meilleur, je pense. Donc je peux pas en mettre partout parce que sinon ça flotterait et ça ferait pas de beau. Mais bon, comme ça, là je pense que c'est pas mal. Je vais aussi faire la symétrie maintenant. Voilà. Et non, ici ça fera pas beau parce que c'est trop raide. Mais ici, voilà. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à mettre les barrières. Je raccourcis un peu le moment où je fais les barrières et maintenant je vais vous montrer le résultat final. Ok, donc je vais prendre un peu de distance pour regarder le résultat final et je vais grimper à cet arbre. Puis après, on va pouvoir le regarder. Et voilà. Bon. Oula. Donc de loin, ça rend vraiment plutôt bien et je suis content de ce build. Donc on va pouvoir passer au suivant, la salle des coffres. Ok, au début j'avais fait un petit test avec une salle des coffres avec des copper golems, mais finalement l'idée m'a pas plu, donc du coup je vais commencer par tout simplement tout casser. Donc je vais enlever les coffres et les copper golems pour faire juste une entrée classique. Et comme ça, je vais pouvoir faire une grande salle et pas un long tuyau comme j'avais prévu. Ok, maintenant que j'ai arrangé ce que j'avais fait avec les copper golems, je vais pouvoir faire une très grande salle, mais pour ça, il va falloir que je creuse beaucoup parce que je la fais sous terre. Donc ça va être long, mais heureusement, je vais mettre en accéléré. C'est bon, j'ai fini de tout creuser et j'ai même fait des rebords, comme ça. Et maintenant, je vais faire une espèce de mezzanine un peu pour faire un petit étage pour pouvoir stocker bien plus de choses. Donc je vais faire ça comme ça et je vais relier après tous les bouts de bois que j'ai mis et je vais faire et je vais mettre des échelles pour que ce soit plus joli et plus accessible. Donc maintenant je vais relier les piliers comme ça. Et quand j'aurai fini, je comblerai les trous avec des dalles. Et comme ça, on pourra marcher tranquillement dessus pour pouvoir récolter des choses dans les coffres. Voilà, ce sera plus pratique comme ça. Donc maintenant, je comble avec des dalles. Et bientôt, je vais pouvoir mettre des barrières. Et voilà. Maintenant, je vais mettre des piliers pour que ça ait un air un peu plus réaliste. Donc je vais les mettre comme ça, sous chaque intersection de bois. Et comme ça, ça fera plus réaliste. Ok, maintenant j'ai éclairé la zone et j'ai mis dessous un peu des arches. Et maintenant je vais changer le sol. Donc pour ça je vais devoir enlever le sol. Et pour faire quelque chose de plus joli, j'ai prévu de mettre un peu d'eau qui ferait des motifs sur le sol. J'ai des bonnes idées en tête, je pense que ça va être joli. Donc maintenant je vais mettre des escaliers pour que comme ça, quand je passerai au-dessus, je tomberai pas dans l'eau et ça ne me ralentira pas. Et par contre on la verra l'eau et ce sera joli. Maintenant, je tourne autour, je fais un peu un cercle autour des piliers pour que ce soit un peu plus, pour que ça soit un peu plus autour des piliers et qu'on les voit un peu plus. Je pense que ça peut être joli. Donc du coup, je vais essayer et au pire, si c'est pas joli, je reviendrai en arrière. Bon, j'ai fini les motifs au sol, donc maintenant je vais placer l'eau et maintenant ça va être le moment de voir si ça rend bien ou si ça rend pas bien. Donc dès que j'ai fini, je reviens. Et après plusieurs minutes de travail, j'ai réussi à ce résultat. Donc j'ai placé les coffres, l'eau et j'ai modifié les murs aussi. Donc je vous montre maintenant le résultat final. Donc pour y arriver, il suffit que je rentre par cette porte, donc que je rentre chez moi. Et au fond de chez moi,
il y a une autre porte encore et ça m'amène dans la salle des coffres. Voilà, donc j'ai mis des lanternes au plafond, je sais pas si ça se voit, des coffres, des barrières. On peut même monter pour voir ce que ça rend de haut. Donc voilà le résultat final. Donc dans cette salle des coffres, je vais pouvoir y stocker vraiment beaucoup de choses. Ça va me servir tout au long de cette survie. Et je pourrais même l'agrandir si j'ai besoin de plus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Épisode 3. Dans cette vidéo, l'épisode 3 de la survie hardcore, je vais construire un village. Donc là, on est sur le pont que j'avais fait dans la dernière vidéo. Et de l'autre côté de ce pont, je vais faire la construction. Donc pour commencer, je vais devoir aplanir l'endroit et enlever les arbres pour pouvoir faire un petit peu de place. Donc maintenant, je vais me mettre ici. Bon, ça va être très long. Donc je vais fixer ici. Puis après, je me mets là. Et j'ai terminé. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir placer les piliers où seront les futures maisons. Donc je pense que je vais en faire peut-être 4. Je vais en faire plusieurs. Et d'abord, je vais commencer à faire les premiers chemins. Puis après, ici, je vais mettre les bords de la maison. Donc, je pense que je vais mettre 5 de large. Enfin, 5 de large, oui. Puis après, je vais mettre une autre longueur ici. Donc, un autre pilier là. Et puis après, je fais un carré. Donc, je me mets là. Donc, maintenant, ça fait un carré. Et je rajoute un autre carré sur le bord. Ok, donc c'est bon. Et j'en mets encore un dernier là. Et voilà, j'ai fini la première maison. Maintenant, il me suffit de répéter ça plusieurs fois. Donc maintenant, je vais faire le chemin jusqu'à peut-être une prochaine maison. Mais aussi, j'avais réfléchi, ici, je vais peut-être mettre ça pour faire un toit plus grand. Et donc là, je vais faire une autre maison. Donc là, je mets un pilier là. Après, peut-être que là, je vais faire quelque chose de plus petit. Oui, au lieu de mettre 5, je vais mettre 4. Puis après, ici, là, je vais changer. Du coup, je vais mettre encore 5. Voilà. Et donc, ici, je continue jusque là. Je pense que c'est plutôt grand. Donc, voilà. J'en mets un maintenant ici. Un autre là. Et voilà, j'ai fini la maison. Maintenant, je vais en rajouter quelques-unes. J'ai terminé chaque maison, enfin chaque base de maison parce que les maisons sont pas terminées. Donc maintenant je vais prendre un petit peu de hauteur. Non, ok. Bon là j'ai un problème, c'est que je vois pas vraiment bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit endroit pour prendre un peu de hauteur sur tout ça. Donc pour ça je vais prendre des escaliers et je vais faire quelque chose, ça va être bien. Bon, déjà j'ai une meilleure vue, donc là on voit bien les 4 maisons que j'ai faites. Je trouve que ça rend plutôt bien, ça va. Donc maintenant je vais pouvoir monter les piliers et les relier tous. Depuis le début de la vidéo, j'avais juste repéré ce lac de lave. Donc maintenant que j'ai terminé de faire la première étape du village, je vais pouvoir le transformer en portail du Nether. J'ai fini, je l'allumerai plus tard. Donc maintenant, je vais choisir une maison qui sera la forge du village. Donc c'est la maison vers le portail du Nether. Donc du coup je vais prendre mes 16 fourneaux et je vais les installer à l'intérieur de cette maison. Donc grâce à ça je vais faire fondre de la pierre pour avoir de la
de la roche, pardon. Et avec cette roche, je vais en prendre la moitié et je vais en faire de la roche, non, de la pierre taillée. Donc avec tout ça, et après j'aurai encore un petit peu de pierre. Donc avec tout ça, je vais pouvoir faire des très jolis murs pour ces maisons. Donc je vais mettre tout à fondre. Pour ça, je vais devoir mettre du charbon réparti équitablement dans tous les fourneaux. Donc je vais m'en occuper maintenant. Maintenant, je vais mettre le charbon dans les fours. Donc je vais faire des paquets de 8. Et puis après, je vais... donc du coup, maintenant, je vais les séparer en deux. Parce qu'il y a 2 fois 8 fours. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais chercher la pierre que je vais faire fondre. Voilà, donc j'ai fait des paquets de 3, donc il y a un tiers qui va faire de la roche, un autre tiers qui va faire de la pierre taillée, et l'autre tiers va rester pierre. Maintenant, je vais mettre toute la pierre dans les fourneaux, et puis après, comme ça, après tout sera bon, et je vais pouvoir commencer à placer la pierre. Donc maintenant, je vais pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans les fours, donc... Ah oui, en plus, ça a arrêté de fondre, donc du coup, je pense que... Oui, c'est ça, il n'y a plus de charbon. Et du coup, maintenant, j'ai un demi-stack de roches. Et la moitié de ces roches, je vais le transformer en pierre taillée, comme ça, je vais pouvoir avoir des murs. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre ici. Et je vais commencer par placer les murs. Après, je vais fermer le toit. Après, je vais poser le toit. Après, je vais faire des routes. Et puis après, je vais ajouter du détail. Bon, maintenant que j'ai terminé les maisons du village, je vais passer au champ. Parce que sinon, les habitants, ils vont pas pouvoir manger. Donc, je vais faire un champ de l'autre côté. Donc, pour me repérer, je vais monter ici. Et je vais regarder là où je vais mettre le champ. Donc, je vais le mettre... ici, donc déjà il y a des arbres, donc je vais devoir couper les arbres. Maintenant que j'ai un peu plus de place, je vais pouvoir faire des rebords, puis après au fur et à mesure je planterai des graines. Donc voilà le résultat des délimitations, donc maintenant je vais placer un muret sur ces délimitations. Donc maintenant j'ai fini les bords et j'ai aussi commencé à planter le champ. Comme j'ai pas assez de graines, je planterai le champ au fur et à mesure que ça pousse. Donc maintenant j'ai fini le village et le champ du village. Donc j'ai fini tous les objectifs de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Épisode 4. Dans cette vidéo, je vais créer un port que je vais ajouter au village que j'ai fait. Donc, à la fin, il ressemblera à ça. Et si tu veux voir une image pas floue, reste bien jusqu'à la fin. Donc d'abord, je vais devoir trouver un emplacement pour le faire. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur près du village et je vais trouver l'endroit qui correspondrait à la construction que je veux faire. Donc je vais monter ici pour voir si je trouve un endroit. Ok, non, c'est pas assez haut. Donc du coup, je vais faire un pilier qui va être beaucoup plus haut. Je vais le faire en sable parce que comme ça, je vais pouvoir placer une torche pour tout enlever d'un coup. Donc je vais prendre ce sable-là. Et maintenant, je vais monter comme ça jusqu'à ce que je sois assez haut. Bon, c'est bon, je pense que j'ai pris assez de hauteur. Donc voilà, là on voit bien le champ, ma maison. Donc là, ma maison, elle est là. Ici, on a le pont que j'ai fait. Là, ici, on a le village. Et donc là, on a le champ juste à côté. Donc maintenant, il faut que je trouve un endroit pour le faire. Peut-être que au-dessus du champ, ça ira pas. Peut-être ici, là. Oui, je pense que ici, ça irait bien. Donc maintenant, je vais sauter et je vais détruire toute la tour. Donc je vais me mettre là et je vais essayer de placer une torche pour que tout s'enlève d'un coup. Donc je me mets comme ça, je prends la torche dans une main, je le classe et voilà. Donc maintenant tout va tomber.
je peux même me mettre dessous comme ça, je prends tout d'un coup. Et voilà, c'est bon. Normalement, j'en ai 64. Ah, j'en ai perdu quelques-uns. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer la construction. Donc on a dit que je me mets, donc je me mets là. Donc je pense que je vais devoir un petit peu modifier le terrain parce que ça me va pas du tout. Donc je vais pouvoir commencer maintenant. Donc normalement, donc je vais faire une petite zone. Voilà ce que ça rend. Bon, je pense que j'ai pas pris assez de hauteur, donc je vais monter un petit peu et il y a un endroit où l'eau rentre un peu dans l'île et ça me plaît pas, donc je vais essayer de modifier ça. Donc je vais faire une petite plateforme et je vais regarder un point. Et quand ce sera terminé, eh ben ça va s'afficher directement. Donc je me mets là comme ça, je me cale ici, je regarde ce point-là et voilà. Bon, c'est terminé. Donc maintenant, comme maintenant ça me va, donc du coup je vais pouvoir commencer la construction. Donc je vais placer les piliers et je vais essayer de faire quelque chose. Donc je me mets là, maintenant je suis de l'autre côté de la rivière, donc je prends mon bois et je mets un pilier là. Maintenant je me décale de 3 et je remets un pilier. Donc je vais enlever ça parce que sinon ça va pas être joli. Et donc voilà, j'ai le pilier. Et maintenant je vais pouvoir les relier entre eux et je vais pouvoir en faire quelques autres comme ça. Et je vais continuer un petit peu, et puis après je vais voir ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter un peu de pierre à l'intérieur pour que ça paraisse plus solide. J'ai plus assez de bois. Donc je vais aller en couper un petit peu. Donc maintenant à l'intérieur de cet endroit je vais y construire un bateau, mais d'abord je vais aplanir le fond et je vais enlever toute l'eau. Donc du coup, et puis après j'installerai des portes au bout, comme ça on pourra en mettre et sortir l'eau. Donc maintenant je vais commencer à aplanir le fond. Maintenant pour vider l'eau je vais fermer tout et puis après je vais chercher du gravier et je vais le mettre, puis après je l'enlèverai. Donc je vais le mettre comme ça, l'eau va s'enlever, puis après je vais l'enlever comme ça il y aura plus rien, ce sera de l'air. Donc maintenant je vais chercher le gravier, puis après je vais commencer à le poser. C'est bon, j'ai le gravier, donc maintenant je vais faire des rangées et puis après je vais tout enlever. Donc je commence par ici, donc je mets le gravier et puis après je vais l'enlever. Donc maintenant je mets le gravier.
Donc maintenant, je vais prendre le gravier. Si j'ai une belle, maintenant je vais prendre le gravier et donc du coup maintenant il n'y a plus d'eau. Maintenant je vais le reposer de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à faire ça plusieurs fois et bientôt il y aura plus d'eau dans l'endroit, à cet endroit-là. Maintenant, le sol n'est pas beau, donc du coup, je vais rajouter du bois et de la pierre. Donc déjà, je vais prolonger les colonnes de bois, parce que comme ça fera plus joli. Et puis après, je vais placer un sol. Donc maintenant, j'y vais. C'était quoi ce bruit? Bon, je crois qu'il y a des pillards. Ok, il y a des pillards, j'en ai jamais eu dans cette survie. Bon, je vais essayer de les tuer un par un. Et je vais essayer de pas mourir parce que je suis en hardcore. Bon, les pierres c'est bon. C'était compliqué mais j'ai réussi à tous les tuer. Donc maintenant je vais pouvoir finir ça. Puis après j'essaierai de construire un bateau à l'intérieur. Donc je mets de la pierre ici. J'en ai partout comme ça pour qu'on voit plus la terre. Puis après comme ça fera un sol bien plat et ça sera joli. J'ai terminé cette partie, donc maintenant à l'intérieur je vais pouvoir y construire un bateau. Donc je prends tout le bois que j'ai et j'y vais. Bon, il n'a pas encore de voile parce que j'ai pas de ferme mouton, mais sinon je trouve que ça rend plutôt bien. Ça va, il est un peu petit. J'ai dû le faire très petit parce que il n'y avait pas trop la place à l'intérieur. Je sais pas si je l'aime beaucoup, enfin si ça va, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc je vais me contenter de ça pour l'instant et je vais voir de loin à quoi ça ressemble. Donc du coup je vais me mettre là-bas et je vais regarder d'un peu plus haut ce que ça donne. Peut-être que ça rendra mieux le haut. Bon ça va, mais j'ai peut-être une idée pour arranger ça. Peut-être que si je le fais avec l'eau à l'intérieur ça rendra mieux. Bon je vais regarder de haut. Ouais de haut c'est bof. Mais peut-être que si j'ouvre ces portes, donc du coup il y aura de l'eau dedans, ça fera, on verra plus et ce sera plus joli peut-être. Donc je vais essayer de mettre de l'eau à l'intérieur. Donc j'ai enlevé l'eau, maintenant je la remets. C'est dommage. Donc voilà, maintenant j'ai ouvert les portes. Donc maintenant il y a de l'eau à l'intérieur. Bon, ça rend un peu mieux parce que du coup on voit plus ce que c'est. Et aussi j'ai fait une zone où j'ai fait une petite mine. Bon, ça fait pas tout à fait un chunk parce qu'on pourrait croire que que mon but c'est de miner un chunk entier, mais c'est un peu plus petit qu'un chunk. On peut regarder avec les chunks activés, donc je vais allumer les chunks. Voilà, donc ça fait pas tout à fait un chunk, c'est un peu plus petit. Mais du coup c'est quand même grand, mais du coup je vais pouvoir miner ici parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pierres, donc voilà. Bon, je vais pas finir cette zone parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais du coup voilà, je vais prendre un peu de recul pour voir le résultat final. C'est pas mon meilleur projet, mais il est quand même pas mal, donc je prends un peu de recul, j'y vais maintenant. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai rajouté 2 petites grues ici, et le bateau il rend plutôt bien, donc au final ça rend mieux que ce que j'ai pensé. Et voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et voilà, donc j'ai terminé ce projet. Maintenant, mon village a un port. Peut-être qu'un jour, je l'agrandirai un petit peu, ce village, mais pour l'instant, je pense que c'est bien. Épisode 5.
Dans cette vidéo, je vais créer 3 constructions qui seront utiles et qui rajouteront des choses à mon village et ma maison. La première sera des voiles au bateau du port que j'ai fait dans la dernière vidéo. La deuxième sera un phare, toujours pour le port. Et la dernière sera des villageois que j'ajouterai dans mon village. Donc je vais commencer par la première et je vais prendre un peu de hauteur sur ce bateau. Donc ce bateau, il n'a pas de voile, donc je vais lui en rajouter, je vais les faire en andésite. Donc du coup j'ai de la diorite. Donc j'ai de la diorite, donc je vais directement pouvoir commencer à le poser pour faire la voile. Donc voilà à quoi ressemble la voile finalement. Donc elle est plutôt bien, ça rend mieux que si jamais il n'y avait pas de voile. Donc maintenant je vais pouvoir passer au prochain défi, le phare. Donc je vais me mettre à côté du bateau, donc je vais me mettre derrière le bateau, vers l'entrée du port. Et je vais construire la base des piliers. Et puis après quand j'ai fini ça, je vais continuer à placer la pierre. Puis après les murs et je vais continuer à rajouter des détails après. Donc maintenant j'ai fini les piliers, il m'en reste plus qu'un seul. Et maintenant je vais pouvoir essayer de faire un cercle autour. Et grâce à ce cercle, je vais pouvoir en faire un au-dessus plus petit et je vais faire une forme de cône pour ça. Donc maintenant j'ai fini le premier, donc il est plutôt bien. Donc maintenant je vais pouvoir monter ça et je vais faire je pense au moins 4 étages comme ça. Voilà, j'ai terminé, donc je fais finalement 3 étages, puis après le dernier ce sera là où il y aura la lampe. Donc je l'ai pas fait très haut parce que je pense pas que j'ai besoin de faire quelque chose de très haut. Et donc maintenant je vais mettre un premier mur en pierre. Donc je vais faire ça sur tout le tour en laissant un petit espace pour la porte. Donc je vais continuer comme ça. Et puis après pour les prochains étages, ce sera du bois. J'ai terminé, donc maintenant je vais créer un plancher pour pouvoir avoir... Donc du coup après je vais monter comme ça et les prochains étages je ferai pas des bordures en pierre mais en bois. Donc là il y a un peu d'eau donc je vais le reboucher avec ça comme ça. Et après je vais placer du bois. Donc je mets le bois. Et puis après au milieu je créerai une échelle pour que je puisse monter en haut et avoir une vue sur tout le port et sur les autres bateaux qui arrivent. Et puis après je placerai une lumière. Bon, je voulais placer des lampes qui se trouvent que dans le Nether. Donc du coup je les placerai quand je serai déjà allé dans le Nether. Donc là pour l'instant je vais continuer à monter comme ça avec du bois. Donc du coup maintenant je vais mettre du bois comme ça à un petit peu tous les étages et du coup après j'aurai la forme et je pourrai rajouter des détails. Maintenant, je vais placer une échelle qui va me permettre de monter tout en haut. Donc, pour ça, je vais d'abord faire une colonne comme ça qui va aller monter jusqu'en haut. Puis après, par-dessus cette colonne, je vais mettre une échelle. Donc ça, c'est le dernier étage. Puis après, je prends mes échelles et je vais descendre comme ça. Donc maintenant, je vais créer une petite cabine en haut où comme ça, je pourrai voir tout. Donc du coup je place le bois comme ça. Et puis après d'ici je vais mettre un peu de lumière. Quoique je vais peut-être le faire à l'étage du dessus. Pour l'instant je vais juste faire quelque chose là. Mais après peut-être que je vais le mettre à l'étage du dessus.
Donc finalement je vais le faire à l'étage du dessous, la cabine d'observation. Donc là, ici, je vais faire un toit blanc comme ça. Bon, mon phare il sera un petit peu spécial, hein. Mais bon, c'est pas grave, il sera quand même joli. Donc maintenant je vais voir le résultat, j'espère vraiment qu'il sera bien. Donc là je vais aller à ma plateforme d'observation pour voir à quoi ça ressemble. Donc normalement je pense que je l'ai plutôt bien réussi, mais maintenant je vais voir de loin à quoi ça ressemble. Donc je vais monter en haut de ce pilier. Donc je monte, encore, bon il est haut. Et voilà, ok, ça rend vraiment pas mal du tout. Bon, je pense que je vais quand même rajouter quelques petits trucs, comme des murets sur les bords. Donc je fais ça, puis après je continue. Bon, maintenant je vais apporter les modifications et j'y retourne, donc du coup je vais regarder du point de vue. Donc ça ressemble à ça. Oui, voilà, j'ai rajouté des petits piliers. Donc ça rend plutôt bien. Bon, ça ressemble pas trop à un phare, mais c'en est un. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la construction suivante. Bon, c'est pas vraiment une construction. Là je vais juste apporter des villageois dans mon village. Donc du coup je vais faire un petit peu d'exploration. Et après je vais y retourner. Donc je vais monter dans mon bateau. Et puis après je vais essayer de chercher un village. Ok, il me semble qu'au début de survie j'avais repéré un village par ici. Donc du coup je vais maintenant... déjà je vais boucher ça parce que pour les bateaux c'est vraiment pénible. Donc maintenant je vais aller dans le village et je vais récupérer des villageois. Donc pour récupérer des villageois, il faut que je fasse un petit chemin. Donc je vais m'en occuper maintenant. Là je vais faire ça, comme ça. Je vais faire un escalier. Donc du coup, ici je sais qu'il y a un village parce que je l'ai repéré. Et aussi il me semble qu'il y avait un endroit plutôt joli avec un biome neige. Enfin, j'ai regardé rapidement là. J'ai regardé rapidement. Donc là il y a le village. Donc je vais sécuriser un petit peu la zone. Donc je sécurise un petit peu la zone. Ok, c'est bon, j'ai sécurisé la zone et maintenant j'ai un villageois. Donc je vais essayer de le transporter jusqu'à là-bas, dans mon village. Sauf que c'est un villageois, donc bah, il va pas simplifier la vie. Bon, après longtemps à essayer de capturer un villageois, j'ai enfin capturé un villageois et c'est pas le même parce que l'autre je l'avais tapé. Et aussi je vous donne ma seed parce que quelqu'un l'a demandé dans les commentaires. D'ailleurs merci pour son commentaire. Donc voilà, ça c'est la seed de mon monde. Donc maintenant je vais ramener ce villageois dans mon village et quand c'est fait, bah, j'en ramènerai un deuxième. Et aussi l'idée du phare, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est quelqu'un qui me l'a proposé en commentaire. Donc si vous avez des idées comme de construction dans la survie, eh ben, vous pouvez me les donner, j'essaierai toujours de les faire. Donc merci pour vos 2 commentaires. Bon, je suis arrivé, donc maintenant j'ai un villageois dans le village et je vais le laisser trouver un métier et je vais en apporter un deuxième. D'ailleurs, je prévois de leur donner des noms, donc si vous avez des idées en commentaire, ce serait rigolo de leur donner des noms. Donc voilà, ils sont... j'ai ramené le deuxième, donc ils sont tous les deux là. Il y en a un qui a pris un été dans le bateau, donc il est pêcheur, donc on peut peut-être dire que c'est un bateau de pêche du coup. Donc j'ai fait tous mes objectifs pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était l'épisode 5. Épisode 6. Dans la dernière vidéo, j'ai trouvé ce village. Donc dans ce village, il est plutôt grand, ma base est là-bas. Donc c'est là où il y a le pic là-bas. Donc c'est ça. J'avais fait des constructions pour
faire déplacer des villageois. Et de l'autre côté, il y a des tours de pillards. Donc elles sont là, les tours de pillards. Donc je vais essayer dans cette vidéo de créer des défenses à ce village. Donc je vais faire cette construction en 2 parties. Donc une première vidéo où je vais préparer le terrain et faire une tour pour regarder les pillards arriver. Et la deuxième, je vais créer des murailles et d'autres choses comme ça. Donc du coup d'abord je vais devoir aplatir le terrain. Donc je vais mettre ici, je vais regarder un point. Et puis après, ce sera terminé. Donc là, je regarde ici. Voilà, c'est terminé. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir commencer à construire. Bon, pour commencer, avant de direct attaquer la tour que je vais faire, donc le projet principal de cette vidéo, j'ai vu un espèce de cratère. Donc du coup, je me suis dit, bonjour le golem, je me suis dit, je vais peut-être faire un pont. Donc voilà, c'est ça le cratère. Donc je vais essayer de faire un pont qui passe au-dessus. Donc je vais le faire en bois de chêne. Donc pour commencer, je vais devoir aller farmer un petit peu du bois de chêne. Ok, donc maintenant j'ai fini, donc je vais pouvoir transformer tout ça en planches, en dalles et tout ce dont j'aurai besoin pour faire ma construction. Donc maintenant je me mets là et mon but ça va être d'aller de l'autre côté, donc je me mets là. Ah, ça marche pas parce que c'est un bloc de chemin. Ah voilà, donc c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir faire un petit escalier parce que l'autre bout est un peu plus haut. Donc je monte, donc je fais de 2. J'avance encore de 2, puis après je monte de 1,5. Donc maintenant je vais avancer de 3 et de monter de 1,5. 2, 3, et encore un dernier. Et je monte de 1,5. Donc maintenant, j'ai rejoint de l'autre côté. Donc maintenant, ça ressemble pas à grand chose. Donc du coup je vais essayer de rajouter des choses, un petit peu de détails. Je vais commencer par des bûches comme ça, et puis après je vais les laisser comme ça, les bûches, parce que comme ça fera un petit peu d'effet sur le pont. Et donc après, comme ça, comme mon pont, l'intérieur du pont il monte seulement de 1,5, alors que à chaque fois avec ces bûches j'augmente de 1, je vais devoir mettre des dalles. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais vous allez voir, ça va être bien. Donc voilà, j'ai fini de mettre ça. Donc maintenant je vais retourner de l'autre côté. Et puis après je vais mettre ici et je vais rajouter des... Oh non, je vais devoir en mettre partout maintenant. Bon, au moins c'est peut-être plus joli comme ça. Donc voilà, et maintenant je vais rajouter des dalles. Donc du coup maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer au projet principal, la tour. Donc du coup, déjà je vais commencer par choisir un emplacement pour la tour. Donc je pense que je vais mettre, je sais pas encore, je vais chercher un petit peu. Bon, déjà ici je vois un petit peu mieux, donc là on voit les 2 tours de pillards. Et du coup je pense que je vais mettre par rapport au village, je vais mettre le plus proche des tours de pillards, tout en restant dans le village. Donc je pense que derrière l'église la plus proche de moi, donc celle juste ici, je vais mettre la tour. J'ai aplati un petit peu le terrain, donc maintenant je vais pouvoir commencer la base. Donc je pense que je vais faire des gros piliers 2x2 comme ça. Puis après je vais faire un rond autour de ça, comme ça. Et dans les 4 coins, je vais mettre des gros piliers comme ça. Un petit peu comme des tours de pillards. En fait, je vais faire quelque chose inspiré des tours de pillards, mais pas trop quand même. Donc du coup, je vais faire quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai terminé. Donc j'ai juste à faire un dernier pilier, puis après c'est bon. Donc il est de ce côté-là, donc il est comme ça. Les piliers en pierre, je sais pas si j'aime beaucoup, mais en vrai la forme est plutôt grande, donc ça va.
Mais peut-être que je les ferai en bois, mais c'est pas sûr. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Donc déjà, je vais commencer à monter les piliers. Et puis après, il faut que je réfléchisse en quel bois je le fais. Parce que je vais pas faire toute la tour avec des murs en pierre. Donc j'ai réfléchi, peut-être le bois de chêne, ça aurait été bien. Parce qu'on est un peu dans le biome de la plaine. Donc le bois de chêne, c'est ce qu'il y a le plus. Mais aussi, j'ai beaucoup de bois de sapin. Donc peut-être que je vais le faire en bois de sapin. Ça m'arrangerait plus. Donc du coup, je pense que je vais utiliser les bois de sapin. Donc je vais aller en chercher. Et puis après, une fois que j'aurai fait le premier étage, je vais faire... je continuerai en bois de sapin. Donc voilà, j'ai terminé le bas de la tour. Donc j'ai finalement du coup j'ai mis du bois de sapin et j'ai mis quelques escaliers avec des barrières pour faire un petit peu du pot en bois. Donc maintenant je vais creuser les portes. Et voilà, ça c'est l'intérieur. Donc du coup je vais creuser partout les portes. Et puis après je vais commencer les étages du dessus. Donc maintenant je vais commencer par le plancher. Donc maintenant je vais faire le toit du dessus. Et voilà pour le toit. Et donc maintenant, je vais pouvoir continuer à monter les étages comme ça. En tout cas maintenant, là, j'ai terminé le rez-de-chaussée. Maintenant, j'ai terminé le premier étage et je vais pouvoir refaire ça encore plusieurs fois. Maintenant, j'ai fini le deuxième. Maintenant, j'ai fini le troisième. Et le quatrième sera le dernier. Donc pour ça, je vais faire un petit peu une tour de vue. Un petit peu comme en haut des mâts des bateaux. Je sais pas si mon exemple est très précis. Mais bon, voilà. Donc du coup, maintenant, je vais monter comme ça. Et je vais aussi monter les échelles et je vais faire une tour d'observation surélevée. Bon, maintenant je vais pouvoir commencer les contours de cette tour d'observation. Je suis déjà très haut, j'espère que ça va faire réaliste. Si ça fait pas réaliste, bon, au pire, je le détruirai. Mais déjà, je suis très haut, donc là, je peux observer tout depuis ici, donc c'est en vrai plutôt pas mal du tout. Maintenant, je vais regarder, je vais essayer d'installer à l'intérieur de la tour à manger, parce que dans cet endroit, quand il y aura des raids par exemple, peut-être que les villageois ils pourraient rentrer dans la tour pour se réfugier ou des choses comme ça. Je n'ai pas encore réfléchi à trop quoi va servir cette tour, mais voilà. Donc du coup je vais prendre de la paille et je vais la mettre à l'intérieur, comme ça quand les villageois devront rester dans la tour, au moins ils pourront manger. Et voilà à quoi ça ressemble. Je trouve pas que ça fera réaliste et que ça fait très réaliste la tour d'observation haute là. Donc du coup je vais l'enlever. Donc du coup maintenant je vais prendre tout le blé qu'il y a et je vais le mettre dans la tour. Voilà, donc j'essaie de ne pas le mettre la paille de façon trop réaliste. Donc maintenant je vais créer un four comme ça. Dans cette tour on pourra un petit peu tout faire, aussi un peu de stockage. Donc là j'ai j'ai mon four et mon établi. Donc je vais poser le four. Donc voilà, le four et l'établi. Et maintenant les deux tonneaux que j'ai, je vais les poser ici. Comme ça, bon voilà, et du coup maintenant je vais ramener tous les lits du village à l'intérieur de cette tour. Et voilà, j'ai mis tous les lits du village dans cette tour. Donc du coup maintenant que j'ai fini tout ce que j'avais à faire sur cette porte en l'air, donc je vais lui mettre des escaliers comme ça. Voilà, donc vu que j'ai mis tous les lits du village dans cette tour, normalement ils vont tous dormir dans cette tour. Mais je remettrai des lits dans leur maison, parce que comme ça, comme quand il y aura des lits dans leur maison, il y aura beaucoup plus de villageois. Donc la tour elle ressemble à ça, mais attends, non, la tour d'observation elle n'est pas jolie du tout. Donc je vais aller la casser. C'est bon, j'ai terminé la tour d'observation. Donc je vais prendre un petit peu de recul et
Voilà à quoi elle ressemble. Donc en haut, on pourra à chaque étage observer un petit peu les pillards. Donc dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie de ce projet, je vais faire des murailles. Et peut-être, je suis pas encore sûr, que peut-être quand j'aurai mon full diamant, full P4, raccommodage, solidité 3, etc. Peut-être, parce qu'on est en hardcore, hein, je vais peut-être faire un raid. En vrai, ce serait bien avec les murailles et tout, au lieu de faire dans une usine automatique. Donc voilà. Donc maintenant, on voit bien les 2 tours de pillard. Donc maintenant, les villageois sont en sécurité. Et dans la prochaine vidéo, je ferai des murailles, comme ça ils le seront encore plus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Épisode 7. Dans cette vidéo, l'épisode 7 de la survie hardcore, je vais créer des murailles et une entrée pour mon village. C'est la deuxième partie de la vidéo, car le projet est tellement grand que j'ai pris 2 vidéos pour le faire. Donc déjà, je vais commencer par le chemin. Donc j'ai commencé à le tracer, on le voit un petit peu, je suis en train de marcher dessus. Et il va jusqu'à la rivière où je me déplace en bateau pour aller plus vite. Donc du coup, pour ça, je vais faire des escaliers en pierre et je vais monter jusqu'au village pour, comme ça, avoir un moyen plus facile d'y aller. Donc déjà, pour commencer, je vais utiliser des escaliers pour le faire. Et puis après, je vais poser les escaliers comme ça. Puis après, je vais poser la pierre et je vais monter jusqu'au village. Voilà, j'ai terminé. Donc du coup, maintenant je vais pouvoir rajouter des détails à ce pont, comme du bois autour. Et aussi je vais mettre de la pierre ici, parce que ça fait un peu bizarre sinon. Donc maintenant, tous les 3 blocs, je vais placer un pilier de bois, comme ça, qui va dépasser de 1 bloc par rapport au chemin. Donc comme ça, comme ça, bon, etc. Bon, maintenant, j'ai fini les piliers. Donc ici, ça s'arrête un peu rapidement, donc je vais essayer de faire un dégradé qui va passer de la pierre à la terre. Donc je vais poser, plus on est proche de l'entrée du chemin, plus il y aura de la pierre, plus on est loin, moins il y en aura. Et je pense que ça va faire plus joli comme ça. Voilà, comme ça, non pas trop. Ok, voilà, j'ai terminé. Je vais mettre un là, oui, un là. Bon, après je pense que c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de bois. Un petit peu plus, parce qu'il y en a déjà. Bon, allez. Bon voilà, j'en ai même profité pour ajouter un petit peu des détails comme les barrières. Donc maintenant, je vais essayer de tester le chemin. Voilà, en vrai, ça rajoute beaucoup de choses. Parce qu'avant, c'était juste un chemin en terre et c'était pas joli. Bon, après, voilà, j'ai fait le même dégradé de couleur en bas, avec de la pierre et de la terre. Donc, sur le côté, ça ressemble à ça. Donc, on voit pas du tout la pierre sur le côté. Avant, je pensais la mettre, mais finalement, voilà. Donc, je pense que j'ai terminé la première construction. Donc, maintenant, je vais tout de suite pouvoir passer aux murailles. Donc, la muraille, elle va faire un peu tout le tour du village. Elle va prendre tout, même la tour. Donc elle va faire tout ça. Bon, je pense qu'il va me falloir plus de 10 stacks de bois, je pense. Parce que j'ai prévu de la faire qu'en bois de sapin. Donc voilà, je vais commencer maintenant. Donc maintenant, je vais faire quelque chose de très répétitif. Je vais monter de 3. Je vais descendre. Même de 4. Après, je me mets là. Je casse un bloc. 1, 2, 3. Voilà. 4 même. Après, encore 3. 1, 2, 4. Bon voilà, comme c'est très long, je mets en accéléré. Et quand je faisais ça, j'ai pas vu ma vie descendre. Et à un moment, j'avais vraiment plus beaucoup de vie. Et si je continuais comme ça, j'aurais pu mourir. Je suis descendu à 3 cœurs. Bon après, j'ai eu le bon réflexe, j'ai mangé. Mais bon, plus de peur que de mal. Bon, ça a été très long, mais j'ai fini toutes les limitations des murailles. Et ça donne ça. Mais je crois que maintenant on se rend pas bien compte de la taille. Donc je vais
faire un petit tour comme ça. Donc tout ça, je vais devoir le remplir de planches pour pas que les pierres y passent parce que sinon ça va pas le faire. Donc tout ça, voilà, je vais devoir le remplir de planches. Donc je sais pas combien de stacks ça va me prendre, mais bon, comme je vais le faire en planches et pas en bûche, ça va m'économiser. Je vais économiser 4 fois. Enfin, en gros, des planches, ça prend 4 fois plus, 4 fois moins de bois que les bûches. Donc, du coup, ça va aller, mais bref, voilà, c'est très grand. C'est très grand. Je me suis même pas rendu compte en construisant que c'était si grand que ça. Mais bon, ça vaut le coup parce que ça sera super joli. Et en plus, ouais, voilà, ça sera super joli en fait. Donc, voilà. Ça m'a pris à peu près 1 minute. Donc maintenant, je vais devoir remplir tout ça. Bon, ça va être super long. Mais bon, j'ai déjà récupéré les matériaux, donc ça va déjà être un peu plus rapide. Maintenant, il reste plus qu'à tout remplir. Et puis, je vais faire beaucoup de détails à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur, parce que je pense que ça me gagnera du temps, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps à faire cette muraille. Bon, voilà. Donc j'ai 4 fois plus de planches que avec un stack de bûches, j'ai 4 stacks de planches. Comme ça, non, ça va pas du tout. Non, je pense que je vais le reculer un petit peu, les planches. Je vais les mettre un à l'extérieur. Donc je le prends comme ça. Voilà. Bon, comme ça ira mieux. Donc du coup, je vais faire tout comme ça. C'est parti. Voilà, j'ai terminé. Et pour le petit test, je me suis baladé un petit peu la nuit comme ça. Bon, ce projet de 2 épisodes était vraiment très long à tourner, mais bon, j'ai quand même réussi à finir et je suis très content du résultat final. Donc maintenant, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas vu les autres vidéos avant celle-là, vous pouvez aller les voir parce que elles sont bien, je pense. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Épisode 8. Dans cette vidéo, l'épisode 7 de la survie hardcore, non le 8, je vais recommencer de 0, avec rien du tout dans mon inventaire. Et quand j'aurai rempli ces 3 objectifs, je pourrai retourner voir ma base. Donc là je me suis mis au spawn. Donc les 3 objectifs, c'est qu'il faut que j'ai une armure en fer, que j'ai une maison, et que je retrouve ma vraie maison. Donc du coup, pour commencer, je vais aller chercher à manger, parce que je vais commencer par là. Donc pour ça, je vais prendre les bottes de paille. Maintenant, je vais récupérer un petit peu de bois que je vais emprunter à cette maison-là. Et d'ailleurs, je suis pas tout à fait au spawn. Je me suis mis un petit peu à côté parce que le village du spawn, je l'avais déjà pillé. Donc du coup, je suis un peu à côté. Donc déjà, je vais me faire un petit peu de nourriture. Et puis après, je vais vous donner mes coordonnées. Pour la nourriture, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner mes coordonnées. Donc, je suis en 846 35. Donc, je suis un peu loin du spawn parce que je voulais pas voir ce que j'avais laissé derrière moi pendant que je faisais mon début de survie. Donc, si vous voulez savoir la distance exacte du spawn, vous faites ce calcul et vous l'aurez. Maintenant, je vais aller chercher du fer. Donc pour ça, je vais me crafter un établi et un four et je vais commencer à aller chercher du fer. Mais d'abord, je voulais voir la vue depuis cette montagne. Donc je vais y grimper. Mais elle est vraiment très haute. C'est bizarre elle soit là, dans une plaine comme ça. Oh tiens, il y a de l'émeraude. Et il y a beaucoup de minerais. Je me demande si c'est pas là que je vais aller chercher mon fer. Bah tiens, il y a du fer.
Bon voilà, je suis monté et voilà à quoi ressemble la vue. C'est vraiment très très haut et là on voit le village en bas. Mais je pense que je vais aller miner mon fer en bas, ce sera mieux. Donc voilà, c'est bon, je suis en bas et je vais commencer par miner un petit peu de pierre. Je pense que je vais en prendre un peu plus de 8. Et avec ça, je me ferai une pioche en fer, un four et une table de craft. Comme ça, je pourrai récupérer tranquillement mon fer et réussir l'objectif de l'armure en fer. Et puis après, on pourra passer à la maison. Donc voilà, je craft un établi. Maintenant, je craft un coffre. Oh non, j'ai crafté un deuxième établi. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais vraiment crafter un four. Voilà. Et je vais pouvoir continuer à les miner. Avant de mettre... après m'être fait une pioche en pierre. Donc il me faut des bâtons. Ok, c'est bon. Maintenant, je suis prêt à les miner. Un peu de fer et du charbon. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait en bas et maintenant je vais aller voir en haut de cette montagne parce qu'il me semblait avoir vu un petit peu de fer. Bon, j'ai vraiment récupéré beaucoup de fer, donc je pense que ça va aller... Attends, mais là c'est la nuit, j'ai vraiment peur que les mobs spawn. Faut vraiment que je me dépêche. Non, j'ai plus qu'un demi-cœur. Oh non, mince. Oh non. Bon. Bah, la saison 2 s'arrête là. Je vais voir si je peux retrouver ce que j'avais fait. Oh non, mon point de spawn est ici, c'est vrai. Je me suis trop précipité, j'ai fini par mourir. C'était ici, là. Je suis tombé de là et... Bon. J'ai peur que le terrain se génère plus, j'ai souvent ce problème quand je suis un spectateur. J'ai pas fait attention. J'ai perdu tout ce que j'avais fait. Je vais essayer de me mettre en créatif, peut-être que... Non, la commande ne marche pas, elles sont désactivées. Je peux rien faire. Le terrain se génère plus, je pourrais pas retrouver ma maison. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.
talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence, of silence, of silence, of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words are like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. in the people mountain red, to the neon god they made, And the sun flashed out its warning, and the words that he was forming, and the signs said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs